Alors bonjour et bienvenue pour ce petit cours d'ELEC. Bon, commençons par le haut d'une installation. Nous avons une platine. La platine qui peut être soit seule, soit en double platine, avec le compteur électrique à côté. Bon là en l'occurrence, puis j'ai pas de compteur sous la main. Mais bref, tu as une platine avec la partie du dessus où tu as le câble EDF qui arrive. Ça on n'y touche pas, c'est EDF. Et tu as le disjoncteur de branchement qu'on appelle AGCP, appareil général euh, coupe. Je ne sais plus. Putain. Enfin bref. Donc ça, c'est le disjoncteur principal d'une installation. Et dessus, ce qu'il faut regarder, alors c'est la sensibilité 500 mA. Donc ça, c'est le top quand on a une terre de... La terre du logement est bonne. Normalement, dans tout ce qui est nouveau, il faut que ce soit à 500 milli. Sinon, la sensibilité est plus importante, du genre on descend. C'est-à-dire, tu descends à, si je dis pas de conneries, à 300 milli, 100 milli et 30 milli. Et le problème, c'est que quand ta terre est pas bonne, au lieu que ça disjoncte, enfin, tu es obligé de baisser la protection du différentiel de tête pour pas que dans ton tableau, en fait, que ça pète toujours là, au lieu de péter, on verra après, de manière divisée. En fait, le problème, c'est que si ta terre est pas bonne, ça va faire tout le temps que de claquer au général et pas sur chaque circuit indépendant. C'est pour ça qu'il faut adapter la terre avec les protections. Le seul autre truc, c'est que là, on est en mono, donc neutre et phase. C'est pas du triphasé. Et là, ce qui est important, c'est qu'on est sur du calibrage entre 15 et 45 ampères. Donc, ce qui fait une installation sur du 6 kVA ou du 9 kVA. Sachant que ça peut monter jusqu'à 63 ampères, où là c'est une installation en 12 kVA, ce qu'on met sur les maisons qui se chauffent à l'électrique, ou les très grosses baraques, quoi, si t'as 6 gosses à la maison. Bref, donc de là, un électricien, il part avec ces informations, donc la sensibilité par rapport à la protection de la terre, et le calibre du disjoncteur. Donc là, ça veut dire que ton installation, elle sera limitée à 45 ampères, sinon il faut changer le truc. Mais aussi potentiellement changer le calibre du câble qui arrive en amont. Donc là, de là, on va repartir. Et là, on est obligé de repartir avec ce genre de connectique. Donc, ça, c'est le neutre. Le bleu, c'est le neutre. Ça, on verra. Il faudra refaire un cours à part. Et là, on a la phase. Donc de là, on vient se prendre dedans. Ch'tic. Ch'tic. Donc voilà, hein, tu pars de là et là. Et du coup, logiquement, il faut mettre la section la plus grosse possible. C'est-à-dire du 25 carrés. Parce que le 25 carrés, c'est le maximum que tu pourras mettre dans l'habitation et qui rentrera dans les disjoncteurs. Au-dessus, tu peux pas les visser, tu peux pas les rentrer. Et de mettre le 25 carrés, ça te permet de mettre ton maximum de protection, c'est-à-dire en 63 ampères et non pas 45. Donc de là, paf, tu es connecté d'un bout et ton autre bout, il va arriver. Donc ici, c'est mal fait parce que c'est un vieux tableau. Mais normalement, tu as des borniers ici pour neutre et de ce côté-là, phase. Donc tu alimentes les borniers de ton tableau. Depuis ces borniers, c'est pareil, tu peux repartir en 25 carrés et tu viens alimenter ce qui sera donc, je vais montrer, sur chaque rangée d'un tableau, en tête, tu as un différentiel. Ton différentiel, c'est ce qui va claquer principalement quand tu as des problèmes électriques, au lieu de claquer justement le général. Comme ça te supprime qu'une rangée, au lieu de supprimer toute ton installation parce que ça va péter au général. Donc de là, on arrive et on se reprend sur les borniers et tac, on vient dans les différentiels. Donc on fait à chaque fois chacun individuellement. Donc tu vas raccorder déjà le premier différentiel, tu vas aller raccorder le deuxième différentiel depuis le bornier aussi, et le troisième. Donc de là, on a nos différentiels. Ça, on verra après comment on fait un tableau dans une autre vidéo. Donc une fois que tu as ton différentiel, ta protection contre les courts-circuits et les courants de fuite, de là, on va mettre un peigne qui ressemble à... Je croyais que j'avais ramené un peigne. Oh bordel! Ah, ils sont là. Ça, c'est un peigne. C'est pour éviter de mettre toujours des fils. Donc,
Le peigne, c'est en gros, tu ouvres toutes tes petites vis, clac, tu viens tout visser dedans et toute ta rangée, elle est alimentée. Il faut faire ça avec le neutre et la phase. Depuis ton différentiel, une fois que toute ta bande, ta rangée, elle est alimentée, donc là, tu as tous tes disjoncteurs qui sont mis pour tes différents circuits. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une rangée, tu es limité à 8 modules, derrière ton différentiel. Tu peux pas en mettre plus. Donc, ce sera... il y a une règle pour gérer le dispatch de tous les disjoncteurs, de tous tes circuits électriques dans la baraque. Donc, voilà comment ça se passe. Depuis tes disjoncteurs, tu vas relier tous tes circuits. Donc, les lumières, les prises, lave-vaisselle, lave-linge, etc., machin. Donc, tous tes départs se feront de là. Mais au moins, une fois que ton tableau il est fait, tu sais où va aller quoi, et si tes fils sont bien répertoriés, c'est ça qui est le plus dur, tu sauras où les rebrancher. Donc, le minimum qu'on doit mettre dans une installation, c'est 2 différentiels. Des interdifférentiels, un de type A, qui protège plus tout ce qui est l'électroménager, ça protège plus voilà, les lave-vaisselle, lave-linge, les frigos, les congélos, tout ça, tout ça. Et un type AC qui lui protège plus les personnes. Enfin, ça c'est du technique, mais bref. Donc, il faut minimum un A et le reste, tu peux mettre du AC. Le minimum, c'est un de chaque. Mais selon la taille du logement et évidemment selon le nombre de circuits que tu vas avoir derrière, sachant que tu es limité à 8, il va falloir que tu en rajoutes potentiellement. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours la 3e rangée. Et dans un tableau, il faut savoir qu'il faut toujours avoir une prise dédiée avec son disjoncteur dédié pour, si jamais tout ton tableau, tu dois le couper pour faire de l'élec, tu as toujours au moins une prise pour pouvoir bosser. Et on arrive à la partie basse du tableau avec la terre. La terre, donc c'est la terre de ta baraque que tu vas venir jusqu'ici raccorder. Et de là, chaque circuit que tu as dans ta maison, tu vas le raccorder à la terre pour tout ce qui est courant de fuite, donc pour te protéger, pour éviter de prendre des courts-circuits si jamais il y a un problème. Voilà, donc ça c'est pour le tableau, comment ça se présente. Et puis voilà, voilà pour l'instant.